Tu pleures même pour que Dieu te donne le mariage, pour que Dieu te donne le travail. Mais pendant que tu as une tache rouge, Dieu ne t'écoutera pas. Crois, Jésus a porté la nature d'Adam. Il a porté la nature de l'homme. Il a porté la nature du péché. Il est devenu rouge. C'est pourquoi la croix, il fallait que le sang soit versé. Pourquoi? Pour que le sang puisse purifier ce qui est rouge. Vous êtes en train de faire des choses qu'un saint ne peut pas faire. Vous savez, le problème dans nos églises, c'est quoi aujourd'hui? Quelqu'un a acheté sa nature de la sainteté. Il a mis le rouge par sa façon de marcher. Mais il vient devant Dieu, il demande, il prie, il chasse les démons. Même les démons ne peuvent pas t'obéir. Retenez cela. Même les démons, dans cet état, si tu as des taches rouges, même les démons ne peuvent pas t'obéir. La confession, c'est une puissance terrible qui enlève toutes les taches rouges sur ta nature. C'est-à-dire, si tu ne confesses pas, tu es comme ça. Romains chapitre 5, le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. On va nous prendre l'autre texte rapidement, qu'on gagne du temps. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 21. Lu au nom de Jésus. Puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Que le Saint-Esprit nous donne l'explication pour notre édification et pour la gloire du Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Mettez-vous. Nous sommes en train de parler sur les premières leçons en Christ. On ne parle de cela que le dimanche. Parce que nous voulons que tout le monde puisse écouter cette parole. Même ceux qui ont des difficultés de venir la semaine. Mais en étant là le dimanche, qu'eux aussi puissent en bénéficier. Les premières leçons en Christ. Et là nous sommes dans le livre des Hébreux.
au chapitre 6, le premier verset, jusqu'au deuxième. L'apôtre aux Hébreux nous dit ceci: quittons les choses élémentaires en Christ, tendons à ce qui est parfait. C'est-à-dire, par là, nous comprenons que en Christ, il y a des choses élémentaires. C'est-à-dire, il y a des leçons, il y a des enseignements élémentaires, primaires. Je veux que tu... Il y a des choses élémentaires que tout le monde doit écouter, que tout le monde doit vivre. Parmi les premières leçons élémentaires en Christ, c'est le renoncement des œuvres mortes. Pendant tout ce temps que nous sommes en train de vous enseigner la parole de Dieu, c'est pour t'amener à vivre cela, à abandonner les œuvres mortes. Et aujourd'hui, nous sommes dans le troisième point. Dans les premières leçons en Christ, le chapitre premier, c'est l'abandon des œuvres mortes. Et dans l'abandon des œuvres mortes, aujourd'hui, on va prendre le troisième point, qui est les deux natures. Les deux natures. Amen, amen. Répète après moi. Les deux natures. Nous devons comprendre qu'il n'y a que deux natures sur la terre. Parmi les milliers de hommes qui sont sur la terre, que tu sois noir, que tu sois blanc, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois homme, que tu sois femme, il n'y a que deux natures. Soit tu es dans la première nature, soit tu es dans la deuxième nature. Il n'y a pas de juste milieu, ça n'existe pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? La première nature, c'est ce que nous venons de lire dans le texte des Romains. Et c'est ce que Paul explique encore dans 1 Corinthiens. Il dit ceci: le péché est entré dans le monde, et le péché a amené la mort. La mort ici, c'est la mort éternelle. Le péché est venu par qui? Paul nous dit que le péché est venu avec Adam. Un seul a péché. C'est Adam. Et par Adam, toute l'humanité a péché. Sans exception. Pourquoi? Parce que toute l'humanité est fils d'Adam. La parole dit que nous sommes issus d'un seul sang.
C'est Adam. Eza Adam. Amen, amen. Amen. Adam dans le jardin d'Éden. Adam na kati elanga Edeni. Quand il était encore en Éden, Tango azalaki ndanu na kati Edeni. C'était le Fils de Dieu. Ye azalaki nsomi na Nzambe. Il a perdu cette nature de Fils de Dieu. Abongisaki molongo oyo nsomi na Nzambe par le péché. Na nzela lisumu. Le péché d'Adam, lisumu Adamu, appelé la désobéissance, oyo ebengamaki na nzela kozanga kotosa, ça entraînait la mort éternelle. Yango emema kufa ya seko. Et dans la mort éternelle, il y a aussi la mort physique. Pena kati ya kufa ya seko eza pena kufa ya kibomoto. Amen, amen. Amen. Mes frères et sœurs, bandeko basi pe mibali, regardez ce qui s'est passé. Botala nini oyo esalamaki. Lorsque Adam a péché, je vous ai toujours dit ceci. Mingi mingi na esaka bino bo. Et je l'ai toujours répété. Pena bandela kango mingi. C'est pour que ça entre en vous, pour que ça reste. Eza poete ekota kasi na bino pe etikala. Lorsque Adam a péché, tango Adam asumukaki, il est devenu rouge comme ça, rouge. Komaki motane. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque Adam a péché, tango Adamu asumukaki, il est devenu rouge. Akomaki motane. Pourquoi rouge? Pona nini? Parce que rouge c'est la couleur du péché. Pambate motane eza langi ya lisumu. Et dans Adam, kasi na Adamu, son esprit, molimo na ye, son âme, molema na ye, et son corps penzoto na ye, était devenu rouge comme ça. Ekomaki motane boye. Donc Adam, Adamu, après le péché, simako sumuka, il a porté la nature du péché. Ye alataki molongo ya lisumu. Je reprends. Na bandeli, le péché est rouge. Lisumu ezana langi ya motane. Comme Adam a péché, lokola Adamu asumukaki, il a porté la couleur du péché. Ye alataki langi ya lisumu. Et cette couleur du péché langi ya lisumu yango était devenue la nature d'Adam. Ekomaki lolenge ya kozala ya Adam. Quand nous disons la nature d'Adam, tango tozobeta lisolo ya lolenge ya kozala ya Adam, c'est-à-dire son corps était devenu rouge, son âme était devenue rouge, son esprit était devenu rouge. C'est-à-dire l'être, l'homme Adam dans sa totalité, il était devenu rouge. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu ne comprends pas, tu soulèves les doigts, tu me poses la question. Tu dois comprendre. Suivez-moi très bien. C'est en étant dans cette nature rouge qui est la nature du péché que Adam a eu tous ses enfants. Tous les fils d'Adam, de Caïn, jusqu'à la dernière personne qui naîtra dans le monde, tous par naissance ont la nature d'Adam qui est la nature du péché. Ça c'est la nature de qui? Et c'est la couleur du quoi? Du péché. Comme c'est entré en Adam, c'est devenu quoi? La nature. Adam, à cause du péché, il a porté la nature du péché. Et tous les fils d'Adam ont porté la même nature que leur père. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc dès que tu es né avec le sang d'Adam, tu as cette nature. Quelqu'un me comprend? C'est par cette nature que les gens
ont toujours tendance à aller vers le péché. Cette nature dans l'homme, ça pousse l'homme à aller toujours vers le mal. Parce que c'est la nature du péché. Cette nature dans l'homme, ça produit dans l'homme toujours la capacité de faire toujours le péché. Ce n'est pas une bonne nature. C'est pourquoi Adam, il est mort à 930 ans. Na mibu koto libwa tukumisato. Il est mort. Akufaki. Adam est mort près de 1000 ans. Ye akufaki pene akokisa 1000 ans. Donc il n'a manqué que 70 ans. Azangisa kaka mibu kama tukusambo. Pour arriver à 1000 ans. Pona akoma na nkoto moko. Suivez-moi très bien. Bolanda malamu. Adam, dans le péché, physiquement, il a vécu 930 ans. C'est-à-dire le péché, la nature du péché a empêché Adam d'aller jusqu'à 1000 ans. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc Adam a manqué 70 ans pour arriver à 1000 ans. C'est juste pour attirer votre attention. Pourquoi il a manqué les 70 ans? Pourquoi ce n'était pas 60 ans qui avait manqué? Pourquoi ce n'est pas 50 ans qui avait manqué à Adam? Mais c'est 70 ans qui avait manqué à Adam. Un autre jour, on va vous expliquer cela. Mais aujourd'hui, nous sommes dans les deux natures. Ayant le sang rouge, c'est le sang d'Adam. Il est fils d'Adam et il a la nature du péché. Sans exception, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois noir ou blanc, tout le monde depuis la naissance, il porte cette nature du péché qui est la nature adamique. Et le monde a évolué ainsi. Tous les hommes sur la terre, lorsque Dieu regardait la terre, il voyait que toute l'humanité, tout le monde était rouge. Et dans cet état, personne ne pouvait s'approcher de Dieu. L'homme était séparé de Dieu. L'homme était l'ennemi de Dieu à cause de cette nature. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mes frères et sœurs, nous devons comprendre ce que Jésus a fait. Si beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à bien adorer Jésus, c'est parce qu'ils ne comprennent même pas la parole de Dieu. Et à qui la faute? Ce n'est pas au peuple de Dieu, mais la faute c'est à nous, les pasteurs. Nous ne prêchons pas la bonne parole. Mes frères, regardez, depuis Adam
Adam, la première personne sur la terre, jusqu'à la dernière personne qui naîtra dans le monde, tous ont cette nature depuis la naissance. Ont la couleur rouge, la nature du péché. Et dans cet état, l'homme ne pouvait pas s'approcher de Dieu. L'homme était séparé de Dieu. Parce que la nature du péché, ça veut dire l'homme est sans Dieu. Le péché, un seul péché, le péché au singulier, quand c'est unique, ça veut dire l'absence de Dieu dans l'homme. Et quand la parole de Dieu dit qu'un seul a péché, quand la parole de Dieu dit le péché a entraîné la mort, c'est le péché unique, c'est le péché d'Adam. Et dans cet état-là, personne ne pouvait s'approcher de Dieu. Dieu ne pouvait écouter personne. L'homme était devenu l'ennemi de Dieu. Et c'était des générations comme ça. Mais Dieu voulait l'homme. L'amour de Dieu devrait faire quelque chose. Dieu ne pouvait pas rester éternellement comme ça en regardant l'homme de loin, non. Dieu a eu compassion de l'homme. Dieu a eu miséricorde de l'homme. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Toute la terre, depuis Adam jusqu'à la dernière personne, tous ont péché. Tous sont rouges. Tous ont la nature du péché. Mais d'où viendra le secours pour l'homme? Dieu lui-même maintenant, il a fait un plan. Il dit, moi Dieu, je vais descendre sur la terre et je vais sauver l'homme. Parce qu'il n'y a plus d'autre solution. Tous ont péché sans exception. C'est pourquoi la parole de Dieu dit tous ont péché. Et ils étaient privés de la gloire de Dieu. Alors, qui secourir? Or, pour délivrer l'homme du péché, il faut que toi-même tu sois sans péché. Or sur la terre tout le monde était dans le péché. Or sur la terre tous ont péché. Mais qui est celui qui pouvait se retrouver sans péché? Celui qui s'est retrouvé sans péché, il ne pouvait que se retrouver hors des hommes. Il fallait qu'il soit mis à part. Regardez, je vais vous faire comprendre quelque chose. En Égypte, tous les enfants d'Israël étaient des esclaves. Tout Israël était des esclaves en Égypte. Dieu se décide de délivrer les enfants d'Israël qui sont esclaves. Parce qu'ils souffraient. Regardez comment Dieu fonctionne. Dieu ne pouvait pas prendre un esclave pour délivrer les autres esclaves. Non. Non. Un esclave ne peut pas délivrer un autre esclave. Mais regardez
ce que Dieu fait pour délivrer les Hébreux qui étaient des esclaves, Dieu a choisi une personne, il l'a gardé libre. C'est Moïse. Dieu a pris le bébé Moïse. Il l'a amené dans la maison de Pharaon pour l'épargner de la servitude. Pour que Moïse ne soit pas esclave. Afin de venir délivrer les esclaves. Est-ce que quelqu'un me comprend? De la même manière, avec le péché, toute l'humanité a péché. Depuis Adam jusqu'à la dernière personne. Mais d'où viendra la délivrance du péché? Qui est l'homme qui pouvait délivrer les hommes du péché? Or sur la terre tous ont la nature du péché. Alors Dieu s'est réservé une personne qui était lui qui n'avait pas la nature du péché. La personne là que Dieu a réservée, il avait une autre nature qui est différente de la nature d'Adam. Sa nature, c'est la nature blanche, c'est la nature de la sainteté. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand on est dans le péché, on est esclave du péché. Un esclave ne peut pas délivrer un autre esclave. Il fallait un homme libre. Celui en qui il n'y a point de péché. Or celui-là, il était au ciel dans Dieu. Et lui, il avait la nature de la sainteté. C'est le seul qui avait la nature différente de la nature de tous les hommes. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Maintenant regardez. Dieu s'est dit ceci. Il faut que l'homme qui est saint, qu'il puisse mourir à la place de l'homme qui est rouge. Pourquoi? Regardez. Ça c'est l'homme. C'est toi. Et c'est toi avec Adam. Maintenant, qu'est-ce que Dieu fait? Dans son plan, il dit ceci. L'homme qui est saint, c'est-à-dire Jésus, qui est l'unique saint, il est venu sur la terre. Dans le plan de Dieu, l'homme saint Jésus, il doit mourir à la place de l'homme péché. Jésus doit perdre sa nature à la croix. Et Jésus est mort à la croix. Amoura à la croix. Jésus, lui, il est devenu rouge. C'est-à-dire, je parle bien de la croix. Je ne dis pas avant la croix. Non. Je ne dis pas après la croix. Non. Je dis seulement à la croix. À la croix. Jésus, lui qui est blanc, lui qui est saint, il a pris la nature d'Adam. Il a porté cela. C'est pourquoi il est écrit qu'il était devenu péché. Est-ce que vous me comprenez? À la croix, Jésus a porté la nature d'Adam. Il a porté la nature de l'homme. Il a porté la nature du péché. Il est devenu rouge. C'est pourquoi à la croix,
croix, il fallait que le sang soit versé. Pourquoi? Pour que le sang puisse purifier ce qui est rouge. Est-ce que quelqu'un me comprend? Maintenant Dieu dit ceci. Tout celui qui croit en Jésus, pas n'importe quel Jésus, Jésus de la croix, le tout est centré sur la croix. J'insiste. Le tout est centré sur la croix. Le passage obligé, c'est la croix. Il n'y en a pas deux. Un seul chemin. C'est passé par la croix. Jésus à la croix, il est devenu rouge. C'est-à-dire qu'il a porté la nature de l'homme. Regardez maintenant ce qui se passe. Tout celui qui est rouge, Adam, fils d'Adam, dès que tu crois à ce Jésus qui est mort à la croix, tu es mort. Tu me comprends? Dès que tu crois, toi aussi tu es mort. C'est-à-dire tu passes par la croix aussi. Et quand tu sors de la croix, tu portes la nature maintenant de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Tu as la nature d'Adam. Pour porter la nature de Jésus, il faut passer par la foi, par l'œuvre de la croix. Sans passer par l'œuvre de la croix, tu ne pourras jamais changer de nature. Tu resteras rouge. Tous les païens sont rouges. Tout celui qui n'a pas Jésus-Christ est rouge. Est-ce que vous me comprenez? Et quand on est rouge, c'est la nature adamique. Ça pousse l'homme à vivre dans le péché. L'homme est péché. Mais dès que tu crois à l'œuvre de la croix, dès que tu crois à la prédication de la croix, tu deviens blanc, c'est-à-dire tu portes la nature de Jésus. Et quand on porte la nature de Jésus, tu deviens saint. Tous ceux qui croient en Jésus sont saints. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais regardez maintenant ce qui se passe chez le saint. Le péché a quelle couleur? Le péché a quelle couleur? Or, en Jésus, tu as quelle nature? Donc tu es saint. Parce qu'il y a d'autres chrétiens qui ont peur de ça. Regardez, tu es comme ça, saint. Maintenant, quand tu pêches, à chaque fois que toi qui es blanc, toi qui es saint, tu pêches, ça fait ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je te pose la question, toi qui me suis. Tu es saint. Tu as péché. C'est parce que le péché a quelle couleur? C'est-à-dire le rouge vient dans ton état. Comme le rouge, le péché est venu chez le blanc. Est-ce que ce qui est blanc, cette nature, le tricot ici, ça perd la nature d'être blanche? Ça perd, je vous pose la question, ça perd sa nature d'être blanche? Ça a toujours quelle couleur? Ça a quelle nature? Mais il y a un problème.
C'est quoi le problème? C'est la présence d'une tache rouge. Quand un saint pêche, il est blanc, il est saint, mais il a une tache rouge. Quand tu viens devant Dieu, tu demandes, Dieu ne peut pas t'écouter. Lui te montre toujours la tâche. Enlève, il te dit tâche, tâche, tâche. C'est-à-dire, toi tu cries, tu pleures même pour que Dieu te donne le mariage, pour que Dieu te donne le travail. Mais pendant que tu as une tache rouge, Dieu ne t'écoutera pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que Dieu a fait comme solution? Si un chrétien, un saint pêche, il a une tache rouge, qu'est-ce que Dieu dit? Va confesser. C'est pourquoi Jean dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Dès qu'un saint confesse son péché, il devient comme ça. Est-ce que quelqu'un me comprend? La confession, c'est une puissance terrible qui enlève toutes les taches rouges sur ta nature. C'est-à-dire, si tu ne confesses pas, tu es comme ça. Après, tu pêches encore. Il y a une tache rouge là-bas. Tu pêches encore. Tu ne confesses pas. Il y a une tache là-bas. Tu ne confesses toujours pas. Tu viens, il y a une tache là-bas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais tu restes sain. Tu ne perds pas la nature. Mais ta nature est achetée. La solution, ta conscience doit jouer. Tu dois savoir que non, je suis en train de faire des choses qu'un saint ne peut pas faire. Vous savez, le problème dans nos églises, c'est quoi aujourd'hui? Quelqu'un a acheté sa nature de la sainteté. Il a mis le rouge par sa façon de marcher. Mais il vient devant Dieu, il demande. Il prie, il chasse les démons. Même les démons ne peuvent pas t'obéir. Retenez cela. Même les démons, dans cet état, si tu as des taches rouges, même les démons ne peuvent pas t'obéir. C'est pourquoi il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi moi je m'étonne toujours des prophètes. Un vrai prophète. Je dis un vrai. Si tu es devant lui et que tu es dans le péché, la première des choses qu'il doit voir, c'est la tache rouge. Je dis, si moi je porte cette tricot, si je viens devant toi, dans cet état, c'est la couleur blanche qui va t'attirer ou c'est la couleur rouge qui va t'attirer premièrement? Je vous pose la question, mes frères et sœurs. C'est la couleur? C'est de la même manière que Dieu nous voit quand on pêche. Ça ne sert à rien de dire que ce sont les sorciers. Toi, tu marches comment? Quelle est ta marche? Tu es en train de mettre des taches rouges sur ta nature de la sainteté. Chaque péché sur ta nature, ça apporte le rouge. Les mensonges. Les mensonges. Tache rouge. L'impudicité. Tache rouge. L'escroquerie. Tache rouge. La haine. Tache
tache rouge. La jalousie. Tache rouge. Quoi encore? La cupidité. Tache rouge. Les mariés, l'adultère. Tache rouge. L'injustice. Tache rouge. Et quand l'enlèvement viendra, tu ne partiras pas. Parce que tu as attristé le Saint-Esprit. Mais là où j'aime Dieu, c'est la solution. Même si tu as t'acheté, dès que tu arrives de tout ton cœur, et tu confesses, tu deviens comme ça. Et la relation redevient normale avec ton père. Tu peux demander et lui peut t'écouter. Frères et sœurs en Christ, en Jésus nous avons porté la nature de Jésus, qui est la sainteté. Ne t'achetons pas notre deuxième nature. Le péché, ce n'est pas fait pour les saints. Mais s'il arrive que tu as péché, s'il arrive que tu as t'acheté ta nature, la solution c'est la confession. Regardez, je termine par là. Regardez. Regardez. Lui, c'est le païen. Il a la couleur rouge. Il écoute la parole de Dieu. Il écoute la prédication de la croix. Ça produit en lui la tristesse. Cette tristesse produit la repentance. Suivez-moi très bien. La repentance, la repentance du païen doit produire maintenant la conversion. La repentance du païen, après avoir passé par la croix, ça produit la conversion. C'est-à-dire qu'il change de nature. Est-ce que vous me comprenez? Mais maintenant, les chrétiens, les saints, sa repentance, ça produit la confession. Et ça lui remet dans son état. Est-ce que vous me comprenez? Celui qui est déjà saint, s'il a acheté sa nature, lui ne va plus à la conversion. Non. La conversion c'est pour les païens. Mais pour celui qui est saint, s'il a péché, sa repentance, ça le conduit à la confession du péché. Est-ce que quelqu'un a compris? Ne garde jamais le péché en toi. Parce que ça va t'acheter ta nature de la sainteté. Et tu ne seras pas en relation quotidienne avec Dieu. On se tient debout.